Ce chapitre sera consacré à la description d'un organite intracellulaire central dans la cellule et très important dans le fonctionnement de la cellule. Il s'agit de l'appareil de Golgi. Ce chapitre sera consacré à la description. Nous verrons sa définition, sa structure. Un point important est le trafic vésiculaire avec le transport de matériel biologique entre l'appareil de Golgi et différents compartiments. Nous terminerons ce cours par voir les fonctions de l'appareil de Golgi. Nous verrons sa définition. L'appareil de Golgi est une structure décrite par Camillo Golgi en 1898. Structure qui porte son nom et qui doit donc toujours s'écrire avec une majuscule. Il s'agit d'un empilement de saccules membranaires de forme discoïdale, au nombre de 4 à 6 généralement. Ces saccules sont appelés dictyosomes. Un schéma très simplifié est représenté ici, mais nous verrons une description plus détaillée dans la suite de ce cours. Dans de nombreuses cellules, sa localisation est périnucléaire. L'appareil de Golgi est une structure. Les dictyosomes formant cet appareil de Golgi sont des structures très dynamiques et orientées. 3 zones sont ainsi définies. Le 6 Golgi, ou face 6, elle est composée de vésicules à un stade plus ou moins avancé de fusion. Cette face est celle qui reçoit des vésicules issues du réticulum. La zone médiale ou intermédiaire, elle comporte de 2 à 4 dictyosomes dont le plus central est appelé citerne médiale. Enfin, 3e zone, le trans-Golgi ou face trans. Elle est composée de saccules en voie de dislocation avec de nombreuses vésicules bourgeonnantes. Cette face est celle où naissent les vésicules pour la voie de sécrétion ou à destination du lysosome et de l'endosome. Les dictyosomes formant... Nous avons ici une autre représentation de l'appareil de Golgi plus détaillée. Nous retrouvons la face 6 vers le haut et la face trans vers le bas. La fusion des vésicules du côté 6 forme un réseau de tubules appelé réseau du 6 Golgi. De la même manière, la dislocation des dictyosomes du côté trans forme un réseau appelé réseau du trans-Golgi. Cette structure d'empilement de saccules s'observe aisément au microscope électronique et se différencie parfaitement du réticulum. Vous pouvez observer cette structure sur les 2 photographies du bas. Nous avons ici une autre représentation. Il est également possible d'observer l'appareil de Golgi en microscopie à fluorescence après un marquage fluorescent par une protéine spécifique de cet organite. Cette photographie représente une cellule épithéliale avec un noyau bien visible au centre et la membrane plasmique qui apparaît sous la forme d'une ligne contrastée. L'appareil de Golgi est visible par une fluorescence orange. C'est une structure relativement compacte, située à très faible proximité du noyau. Il est également possible d'observer Abordons maintenant des aspects plus fonctionnels et notamment l'origine des membranes formant l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi se renouvelle en permanence à partir de vésicules issues du réticulum endoplasmique. Ces vésicules, d'un diamètre de 50 nanomètres, proviennent du réticulum endoplasmique granuleux, mais sont dépourvues de ribosomes. Elles fusionnent alors entre elles et avec les premiers dictyosomes du Golgi du côté 6. Le contenu de l'appareil de Golgi progresse alors en allant du côté 6 vers le côté trans. Enfin, il apparaît un bourgeonnement de vésicules du côté trans. Certaines de ces vésicules sont entourées d'une structure protéique. On parle alors de vésicules aclatrines. Abordons maintenant des aspects plus fonctionnels. Cette figure illustre ce mécanisme. Le réticulum endoplasmique est représenté à gauche. Des vésicules se détachent. Elles sont riches en protéines. Leur contenu est donc issu du réticulum endoplasmique granuleux. Toutefois, ces vésicules sont dépourvues de ribosomes. Ces vésicules migrent vers la phase 6 du Golgi et fusionnent avec le premier dictyosome. Le contenu des dictyosomes et les dictyosomes eux-mêmes progressent du côté 6 vers le côté trans. Il y a alors bourgeonnement de vésicules sur la face trans qui pourront être par exemple des vésicules de sécrétion
comme montré sur cet exemple. Cette figure illustre cette dynamique de formation et de dislocation de l'appareil de Golgi est représentée sur cette animation. Vous suivrez la petite protéine synthétisée à gauche dans le réticulum endoplasmique, schématisée sous la forme d'une petite croix bleue. Cette protéine va progresser tout au long de l'appareil de Golgi. Cette dynamique de formation et de dislocation de l'appareil de Golgi est représentée sur cette animation. Vous suivrez la petite protéine synthétisée à gauche dans le réticulum endoplasmique, schématisée sous la forme d'une petite croix bleue. Cette protéine va progresser tout au long de l'appareil de Golgi. Cette dynamique de formation et de dislocation de l'appareil de Golgi est représentée sur cette animation. Vous suivrez la petite protéine synthétisée à gauche dans le réticulum endoplasmique. Nous distinguerons trois types de vésicules autour de l'appareil de Golgi en fonction de la nature des protéines qui les entourent au moment de leur formation. Les vésicules COP2, du nom de la protéine qui les entoure, sont représentées en bleu en bas du schéma. Elles sont formées à partir du réticulum et transportent des protéines vers l'appareil de Golgi. Les vésicules à clatrine, en rouge sur le schéma, bourgeonnent à partir du transgolgi et transportent les protéines vers la membrane plasmique ou l'endosome, un organite que nous verrons dans les prochains cours. Il existe également un mouvement rétrograde qui permet à des protéines de remonter l'appareil de Golgi du côté trans vers le côté cis, puis vers le réticulum endoplasmique. Il s'agit des vésicules COP1 indiquées ici en bleu. Ce mouvement rétrograde empêche les protéines spécifiques du réticulum endoplasmique de partir dans les voies de sécrétion. C'est un mode de recyclage également de certaines enzymes qui doivent rester dans l'appareil de Golgi et qui peuvent ainsi échapper à la dynamique de cet organite. Nous distinguerons trois types de vésicules. Quelles sont les fonctions de l'appareil de Golgi ? Il est le lieu de maturation des protéines synthétisées dans le réticulum endoplasmique, notamment par l'acquisition de modifications post-traductionnelles. Quelles sont les fonctions de l'appareil de Golgi ? Il est le lieu de maturation des protéines synthétisées dans le réticulum endoplasmique, notamment par l'acquisition de modifications post-traductionnelles. Quelles sont les fonctions de l'appareil de Golgi ? Il est le lieu de maturation des protéines synthétisées dans le réticulum endoplasmique, notamment par l'acquisition de modifications post-traductionnelles. Quelles sont les fonctions de l'appareil de Golgi ? Il est le lieu de maturation des protéines synthétisées dans le réticulum endoplasmique, notamment par l'acquisition de modifications post-traductionnelles. Quelles sont les fonctions de l'appareil de Golgi ? Il est le lieu de maturation des protéines synthétisées dans le réticulum endoplasmique, notamment. L'appareil de Golgi agit véritablement comme un centre de tri. L'appareil de Golgi agit véritablement comme un centre de tri. L'appareil de Golgi agit véritablement comme un centre de tri. L'appareil de Golgi agit véritablement comme un centre de tri. L'appareil de Golgi agit véritablement comme un centre de tri. À l'issue de ce cours, voici les éléments majeurs à retenir. Vous devez savoir définir l'appareil de Golgi et sa structure. Vous devez connaître les éléments du trafic vésiculaire entre l'appareil de Golgi et les compartiments adjacents. Enfin, vous devez connaître les fonctions de l'appareil de Golgi. Nous avons donc vu au cours de ce chapitre la structure, la localisation et les fonctions principales de l'appareil de Golgi, un organite de la cellule eucaryote qui joue un rôle majeur de carrefour dans les échanges à l'intérieur de la cellule. À l'issue de ce cours, voici